complètement faux, mes amis. Moi, j'ai chez moi à la maison, j'ai à peu près 10 versions de la première lettre que Rabbi Israël a envoyée à Chazar. 10 versions de lettres, originales, de la main de Rabbi Israël. Maintenant, tu vois, tu prends les lettres de Rabbi Israël, tu les mets une à côté de l'autre, et tu vois qu'ils sont identiques à 99%. Ben alors quoi, il avait rien à faire, Rabbi Israël, qu'à écrire et à écrire. Je comprends pas, pourquoi il a répété? Moi, ça m'a pris du temps de comprendre pourquoi il a refait. 10 versions, c'est 10 lettres différentes. Non, 10 lettres les mêmes. 10 brouillons. Des brouillons. Mais des brouillons identiques. Identiques, pas des brouillons où il marque des traits, où il fait des brouillons identiques. Alors moi, ça a pris du temps à comprendre. Parce que c'est des brouillons que tu vois qu'en fonction du temps. Ça veut dire il y a une fois, c'est écrit dans un cahier. Un, c'est dans une grande lettre bien et beau et bien préparé. Une fois, c'est écrit sans mamage, tu vois. Et quand j'ai commencé à lire un mot par un mot de chaque lettre pour voir la différence, là, j'ai découvert que Rabbi Israël, dans chaque lettre, il enlève un seul mot. Un seul mot. Et un mot qui est stam. C'est pas un mot. Un seul mot. Il a refait toute la lettre pour enlever un mot. Après, il a décidé qu'il faut rajouter un autre mot, il a refait une autre tête. Maintenant, tu vois, tu te dis, mais attends, je comprends pas. Il peut pas mettre du typex. Il peut pas barrer. Il peut pas faire un trait, écrire juste en haut. Il doit refaire. En plus, la première lettre, elle est longue. Elle fait 2 pages. De réécrire tout ça. Après, il a changé. La première, au début, ça a écrit comme ça. L'irvod tsara chorma ve amada. Toute la lettre, il a changé parce qu'il a dit d'abord Amada après Chorma ou d'abord Chorma après Mada. Toi, tu te dis, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Il n'y a rien. En plus, c'est juste un titre, tu veux. Toi, tu crois qu'il n'y a rien. Mais nous, on ne sait pas, parce que Rabbi Israël, il a fait le même travail avec le Hibé Anachal. Le Hibé Anachal, chaque lettre a été faite et refaite et faite et refaite. Chaque lettre, il les a écrites une dizaine de fois avant qu'elle soit parfaite à la perfection. Rabbi Israël, il prenait chaque lettre, il allait dans la forêt et il priait, il pleurait à Hachem. Est-ce que c'est ça qu'il doit recevoir, Chazar, ou pas? Et après, il revenait de son lit des doutes après des heures de pleurs et il rectifiait. Moi, j'ai une de ces 10 lettres-là. Tu vois dans l'original, tu vois, elle est remplie d'eau, c'est-à-dire remplie de larmes. Tu vois qu'elle est grabouillée. Il avait pris avec lui, il a pleuré sur ses lettres. Il a dit, est-ce que c'est ça qu'il faut qu'il lit ou c'est pas ça qu'il faut qu'il sache? Alors nous, on voit le Hibé Anachal. Un mot, des fois une lettre, des fois une ligne. Des fois, il change le texte. Au lieu que ça doit être là, ça doit être en bas. Maintenant, toi, tu vois pas l'importance des choses. Parce que nous, on est des breuls. Parce que nous, on croit que c'est une lettre qu'il a envoyée à Chazar. C'est qu'à Chazar, Rabbi Israël, il a dit, je ne les ai pas écrits à Chazar. Chazar, c'était juste le chaliar. Je les ai écrits à vous. J'ai pleuré pour vous. Ce que les Chassidé Breslev, ce que Rabbi Nathan ne pouvait pas écrire dans le Likuta Halachot, moi, je l'ai écrit dans le Hibé Anachal, il dit Rabbi Israël. Hibé Anachal, c'est pas juste un livre qui est comme ça en plus. C'est un livre, c'est les fondements de Rabbeinu. On ne peut pas connaître Rabbeinu sans passer par le Hibé Anachal. Le Hibé Anachal, c'est comme l'habit, c'est le déshabillement de Rabbi Nachman. C'est comme si que Rabbi Israël, il déshabille Rabbeinu, il dit regardez, c'est qui Rabbeinu? Regardez la puissance, regardez la grandeur.